l'affaire Dreyfus commence en 1894, lorsque la femme de ménage de l'ambassade d'Allemagne, Madame Bassur, il faut rappeler ce nom parce que c'était... C'est une héroïne, oui, c'est une héroïne. héroïne. Une héroïne, finalement. Elle était femme de ménage et en réalité, elle travaillait pour le service de contre-espionnage qui s'appelait pudiquement service de statistiques. Les espions allemands, ou ceux qui communiquaient avec les espions français pour l'Allemagne, qui travaillaient pour l'Allemagne, balançaient leurs papiers dans la corbeille. Elle ramassait ces papiers, elle les rapportait au service français. Et c'est ainsi qu'on a trouvé un bordereau, un document écrit par un espion français, qui évidemment ne signait pas, qui disait, voilà, je peux vous fournir telle pièce sur le déploiement des troupes de campagne, un certain nombre d'informations très précises. Et la première chose que démontre Maître Adrien Abosi, c'est que seul Alfred Dreyfus, qui travaillait donc au service en question, avait tous les éléments. Et la deuxième chose, c'est l'affaire de la dictée. Parce que lorsqu'on a découvert ce bordereau, les soupçons se sont portés sur Dreyfus. On lui a fait faire une dictée, innocemment, sous je ne sais quel prétexte. Et au moment où le texte de la dictée reprenait les formules du bordereau, il a changé son écriture. Ce qui prouve qu'il connaissait le texte du bordereau. C'est une preuve accablante en soi. La troisième preuve accablante, c'est que les experts en écriture sérieux, comme le grand Bertillon, ont reconnu son écriture. La quatrième preuve accablante, c'est qu'il a fait des aveux devant deux officiers. Oui, c'est très important. Lorsqu'il a été soumis à la dégradation, avant d'être envoyé à l'île du Diable en Guyane, et il a avoué devant deux officiers qui ne se connaissaient pas et qui tous les deux ont témoigné. Et qui en ont parlé immédiatement autour d'eux. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter comme preuve ? Il se trouve que l'attaché parlementaire italien, Panisardi, était l'amant de l'attaché allemand qui s'appelait Schwarzkoppen. Schwarzkoppen qui était donc le responsable de Dreyfus. Entre les deux, donc c'est Panisardi qui a dit ce canaille de D. D c'est Dreyfus, c'est le nom l'initial du mot Dreyfus. Oui. Alors avec tout ça, quand même, c'est difficile de nier la culpabilité de Dreyfus. Et malgré ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est ça que démontrent les livres d'Adrien Abosi ici présents, c'est le travail de désinformation historique absolument incroyable qui a été fait par les pseudo-historiens ou les historiens à la solde du système ou du syndicat, comme vous dites, pour disculper Dreyfus. Alors, le complot était très très fort, parce qu'on a fabriqué un faux coupable qui s'appelait Esterhazy, qui a dit qu'il était coupable. Il a dit sans le dire, quoi. Ouais, il a dit qu'il c'est lui qui a écrit le bordereau. C'était impossible qu'il ait eu des informations en question. Esterhazy, tout simplement, ne pouvait pas avoir les informations, et il est clair qu'il a été payé très cher pour se déclarer coupable. Avec d'ailleurs une manipulation assez habile, parce qu'il a été d'abord jugé, mais il n'y a pas de preuve, donc il a été innocenté. Oui. Et ensuite, il pouvait dire qu'il était coupable, puisque comme il était protégé par l'autorité de la chose jugée, vous qui êtes avocat, vous voyez bien la chose. Oui. Et ensuite, il pouvait dire ce qu'il voulait. Il avait une immunité, en quelque sorte. Il était immunisé juridiquement. Oui, tout à fait. C'est incroyable, mais c'est ça. Mais ils sont forts en face. Hein. L'opération était balèze. Hein. La débauche d'énergie, de corruption et de meurtre qui était mise en œuvre par le syndicat, comme vous dites. Alors, les gens de l'époque, souvent, dans notre monde, parlaient carrément du syndicat juif. Hein. Mais dans le syndicat juif, il y avait des non-juifs, comme Clémenceau et Émile Zola. Qui était payé pour faire son fameux article que vous appelez un torchon, le fameux article que j'accuse. Ah oui, c'est un torchon, oui, tout à fait. Torchon totalement diffamatoire. Oui. Il a été condamné pour ça. Je crois